ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Ça m'est bien égal. Comment ça va? Oh, ça va. Ça va bien? Un peu émotionné, mais enfin, c'est tout nouveau. Vous êtes né en quelle année? En 1903. 1903, les frères Wright effectuèrent le premier vol motorisé de l'histoire. Le 28 juillet 1903. Alors, je vous dis, on a vu, j'avais mon père, il était pêcheur d'Islande, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, pêcheur d'Islande. Et vous avez fait quoi dans la vie? Comme métier, je travaillais dans les maisons bourgeoises, vous voyez. J'avais commencé par être dans un atelier de couture. Parce que dans le temps, ma mère me disait, il faut avoir un bon métier. Et puis j'ai quitté l'atelier de couture quand ma mère est restée veuve. Parce que j'avais 2 sœurs encore plus jeunes que moi. Alors j'ai dit, si tu te places, tu gagneras davantage, tu pourras aller à Berre. Alors je me suis placée dans les maisons bourgeoises, alors vous voyez. Après, je me suis mariée à Menton. Et je me suis mariée chez ma patronne. Et puis après, naturellement, j'ai été obligée à quitter parce que je ne pouvais plus aller à... Alors, j'ai travaillé dans des maisons. Le directeur de la Barclays Bank à Menton, un Anglais, j'allais chez lui le matin, faire quelques heures. Et l'après-midi, j'allais chez la baronne de Lester, encore une Anglaise. J'allais encore faire l'après-midi chez elle. Et voilà. Après, il y a eu la guerre qui nous a séparés. Le 1er septembre 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En fait, la vie, c'est ça, c'est qu'il faut se fabriquer des souvenirs. Mais c'est vrai, écoutez, mais c'est vrai, c'est bon, hein. C'est bon, vous savez, quand on a des souvenirs, il y a toujours quelque chose qui vous reste, hein. Vous connaissez Internet? Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes. Vous à Paris, il fait quelque temps? Non, Non? non. C'est pour ça, on me dit, les gens, ils ont su par Internet. Parce que, je dis à ma fille, comment ils ont su tous les gens? Il paraît que je suis la doyenne, mais il y en a eu d'autres avant moi. Allez Jeanne, dites-nous votre secret. La santé, je m'en foutis, et puis une sacrée volonté. Je ne réalisais pas, vous voyez, non? Moi, je vois autour de moi, là, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop la tête, alors on ne peut même pas faire une conversation avec, vous voyez, parce que je me considère heureuse. Comme beaucoup, on a des fois des ennuis de santé, tout ça, mais enfin, ça passe. Ça passe. Alors, est-ce que vous avez la pêche? Enfin, ça va. Ouais. J'ai de mauvaises jambes, mais j'ai la bonne tête. J'ai encore ça de bon. Alors, je m'occupe, oui, de ma chambre. Je languis pas, parce que je lis beaucoup et j'ai les journaux en même temps. Alors, ma fille me porte des journaux pour avoir les nouvelles du dehors un peu. Et après, j'ai des livres et je lis. Vous pensez quoi de l'actualité en ce moment? De mémoire d'habitants d'Alep, le week-end dernier a été l'un des pires jamais vécus dans les zones rebelles. Mis en difficulté par des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle, Donald Trump choisit la fuite en avant et laisse entendre que sa rivale Hillary Clinton a recours à des produits dopants. Okay. C'est pas brillant, hein? C'est pas brillant, vous savez. Moi, je ne comprends pas. Dans mon temps, remarque, il y en avait peut-être aussi, mais il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio. Alors, les journaux, tout le monde n'en vivait pas non plus. Alors, on était ignorants plutôt de ce qui se passait, vous voyez. Que là, maintenant, on est au courant de tout. C'est pas brillant. Vous pensez qu'on a trop d'informations? Écoutez, ce qui m'énerve, d'abord, la politique, ça n'en parlons pas, parce que vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant, vous voyez. Tous ces gens qui se disputent, qui se critiquent. La loi sur la burqa, pardon Jean-François, ce n'est pas toi, je vous explique, ce n'est pas toi qui nous l'as imposé, et tu étais bien incapable d'imposer ni au Premier ministre, ni au Président de la République, pourtant, quoi que ce soit. Nous étions bien nombreux à l'Assemblée à la demander. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Après le sport, naturellement, ça ne m'intéresse pas non plus. Hein.
C'est plus de mon âge, ça. Il n'y a que les courses de Tour de France qui m'intéressent. Ça a accéléré en tête de peloton. La preuve ici, regardez l'écart diminue. 1,46. Ouais, ça s'étire là, ça s'étire. Parce que, pas seulement pour les coureurs, vous voyez, mais pour le paysage. On visitait la France, ça. Ah oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui rend le plus heureux dans la vie? Ça, mais j'en sais rien, hein. Moi, je dis, on vivait mieux dans le temps, vous voyez, quand même. On était peut-être plus ignorants, vous voyez, mais on vivait mieux. Et on se contentait de mieux. Que maintenant, ça fait que je répète tout le temps, on en a, mais plus on en a, plus on en veut. Alors les gens sont jamais contents. Ça change, hein. C'est le progrès. Même qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous plaisent pas, mais il faut faire avec. Vous avez toujours fait avec. Vous avez connu la pauvreté, vous avez connu 2 guerres. Ça fait qu'on en a vu un peu de toutes les couleurs. Hein. On a vu un peu, vous savez. La première guerre, encore, j'étais en Bretagne. On est resté sur place. Mais en 1940, on nous a évacués de Menton. C'était la ville frontière. Hein. Alors, quand l'Italie s'est arrêtée avec les Allemands, on a évacué la ville. Il n'y avait que la troupe qui restait. Alors, on nous a promenés dans les Pyrénées, on a promené ailleurs, et finalement, on a sauvé ici. Et on finira là. Mais je me demande si l'avenir vous réserve, parce que moi, je ne le verrai pas, mais enfin, je ne sais pas. Vous avez peur pour l'avenir? Écoutez, c'est pas brillant, hein, c'est pas brillant. Alors, j'ai un conseil à vous demander, c'est que ma maman est inquiète parce que j'ai 36 ans et que je ne suis pas marié. Est-ce que c'est grave? Vous n'êtes pas marié? Eh ben, pas que maintenant dans le mariage, vous ne voyez pas? C'est formidable. Ils se marient aujourd'hui, demain ils divorcent. Mais c'est vrai, écoutez. C'est pas grave de ne pas se marier. Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. C'est-à-dire que célibataire, c'est bien, mais marié, c'est bien, mais il y a toujours un mais. Je suis mariée, j'étais heureuse en mariage. Ma fille et mes petits-enfants, ils sont adorables. Je suis bien entourée, vous voyez. Alors, c'est beaucoup ça, hein. C'est beaucoup ça maintenant, vous savez. Donc c'est quand même important de trouver quelqu'un. Ah oui, c'est important, hein. C'est important, oui. C'est vraiment gâté. Ils sont à petits soins. Même mon arrière-petit-fils, c'est pareil, hein. Il a quel âge? Mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, il a 20 ans. Et mes petits-fils, il y a un qui a 53 ans et l'autre qui a 51 ans, je crois. Alors, c'est plus des gamins, hein. Et vous aimez la musique? Certaines musiques, mais pas toutes, hein. Par exemple, Edith Piaf me plaisait beaucoup, vous voyez. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois l'avion. Mais enfin, toutes ces chansons modernes, tout ça, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ma foi, il faut de tous les goûts, hein. C'est bon pour les jeunes. Les jeunes, ça leur plaît, vous voyez. Mais nous, non. Comment ça se passe, la vie dans la maison de retraite? Ça se met bien. Tout le monde est très gentil, vous voyez. Ça, pour ça, ils sont tous très gentils, vous voyez. La directrice, c'est pareil, c'est impeccable. Alors, ben... Naturellement, c'est plus sa maison, hein. Mais... À défaut, ben, on s'y fait. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici, maintenant. Je disais, le dernier voyage que j'ai fait avec le club du 3e âge, j'avais 97 ans. Alors, c'est beau quand même, hein? Alors, faut pas... Je m'en contente. J'ai de bons souvenirs.
Et tous les voyages que j'ai faits, tout ça, alors ben... ça me revient de temps en temps. C'était qui votre président de la République préféré? François Mitterrand? Le général de Gaulle? Il a fait de bonnes choses. C'était le 26 août 1944, dans l'après-midi. Il y avait des caméras partout quand le général de Gaulle a parcouru, à pied, la célèbre avenue des Champs-Élysées. René Coty? Bon, je me rappelle plus. Ça fait loin déjà, je me rappelle plus, vous voyez. Non. J'en ai tellement vu des présidents de la République, parce que vous savez que... je ne sais pas pourquoi ils se battent tellement pour avoir le poste. Faut croire qu'il y a quand même... il y a un bon côté, hein. Écoutez, quand on voit ce qui se passe, toutes les discussions qu'ils ont, et vous me direz, c'est pas facile. Vous croyez qu'il suffit d'arriver avec son petit costume en disant « Réglez, mettez-vous tous d'accord » ? D'accord. Mais enfin, alors les deux, ils se disputent. Vous connaissez le chiffre de 70 milliards et vous ignoriez mais pas du tout. Que sur les 70 vous milliards... Vous n'êtes pas là pour nous dire ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Du jour au lendemain, ils ne se voient plus. Le lendemain, ils se tout ça, mais eh bien, il y a beaucoup d'autres choses qui ne me plaisent pas, vous voyez. On ne changera pas, hein. On ne changera pas les politiques. Ben non. Vous pensez quoi de la télévision? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose quand même, écoutez. Parce qu'il y a tant de choses qu'on ignorait et qu'on apprend par la télévision quand même, hein. Moi, ce qui me plaît à la télévision, ce sont les reportages. À l'étranger, vous voyez, dans tous ces pays-là, ça me plaît. Au revoir les girafes! Au revoir petite girafe! Au revoir, à Marseille, il n'y a pas de girafes! Parce qu'on est un peu au courant de ce qui se passe quand même dehors, hein. Qu'avant, ben, on ignorait tout ça. Mais je vous dis, alors, il y a de l'abus. C'est comme dans tout. C'est comme dans tout, quand ça a du succès, il y a toujours de l'abus après, hein. Ah, ça y est, tu commences là? Non, je commence pas. Tu commences à faire ta petite carence avec moi? La critique. Ferme ta bouche, ne t'approche pas de moi. Non, il y a trop... Il y a trop de critiques. Ah oui, c'est vraiment trop... Ouais. C'est la guerre mondiale de 78. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Maintenant, vous savez, maintenant, je vis au jour le jour, hein. Alors, des projets, il ne faut plus en faire, des demandes, des envies, il ne faut plus en avoir. Il faut vivre comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Moi? Rien. Rien. Non. Je prends la vie comme elle vient maintenant. Non. Je ne souhaite rien, oui. Je souhaite toujours être entouré, que mes enfants vivent, je reste en bonne santé. Enfin, non, vraiment, pour moi, je n'aspire à rien maintenant. Je me laisse vivre. Mais c'est peut-être ça le secret de la vie, c'est qu'il faut se laisser vivre.